tous ces biens-là, ils savent même ont la chance de sortir peut-être du bloc opératoire, de sortir de cette chimio qu'ils sont en train de faire, de sortir donc autant de choses. Vous avez perdu un être cher, relativisé. Trouvons toujours en nous la force de trouver le côté positif dans chaque chose. Vous n'êtes pas marié, vous avez besoin d'un mari. Pensez à toutes ces autres femmes mariées qui subissent, c'est-à-dire qui vivent le martyre dans leur foyer. Et vous allez comprendre qu'à un moment donné, hein, quelle que soit la position actuelle que vous occupez, il y a toujours un bon côté dans tout ce que nous traversons dans la vie. Alors, Dr. Larry, good morning and welcome. Bonjour Miss Nounou, bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. How was your night? Very good. Hope you are going to make the slot in English. Miss Nounou. Answer. Allez, aujourd'hui on parle de l'anorexie. Aujourd'hui on parle avec vous de l'anorexie. C'est quoi l'anorexie, donc? C'est vrai que c'est une expression encore beaucoup plus utilisée lors des consultations, ça il faut le dire. J'aurais souhaité y ajouter une expression qui est l'anorexie mentale. Ça c'est important justement pour ne pas confondre à cette anorexie-là qui peut être facteur de certaines pathologies ou encore des signes de certaines pathologies. Alors, l'anorexie en un mot, c'est justement perte d'appétit ou manque d'appétit. Mais alors maintenant, quand on dit l'anorexie mentale, c'est ce que vous connaissez là, c'est-à-dire ce trouble de comportement, c'est-à-dire qui n'a rien d'aspect physique, qui n'a pas d'impact sur la, c'est-à-dire rien d'impact, c'est-à-dire qui n'a rien de physique, tout compte fait. C'est des gens qui se laissent obséder par la maigreur, c'est-à-dire ils refusent de manger, ils veulent maigrir. Tout simplement, c'est-à-dire il va être svelte, voilà, c'est justement ça, ce trouble de comportement, voilà ce que ça caractérise, ce qu'on appelle l'anorexie mentale, bien sûr. Maintenant, quels sont les signes de l'anorexie? Ben voilà, avant-coureur, il y a la perte de poids, comme ce que nous avons à l'image là, et là, le plus souvent nous parlons de l'indice de masse corporelle. Alors, vous savez, la valeur doit être normalement entre 17 et 25. Entre 17 et 25, alors tous ceux qui sont en dessous de 16, ça, on appelle ça maigreur. Et ça, il y a cette perte d'appétit là justement. Il y a également l'aménorrhée chez la jeune fille. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'elle ne voit pas ses règles pendant au moins 3 mois. Ça, il y a ça. Il y a également cette perte, c'est-à-dire cette perte d'estime de soi. On a peur. Il y a les signes d'angoisse, d'anxiété qui accompagnent. Donc voilà les signes courants, tout compte fait de l'anorexie mentale. Maintenant, quelles sont les causes de cette maladie-là et quels sont les facteurs qui favorisent cette perte excessive de poids? Il faut dire que la cause principale, c'est ce trouble psychologique, c'est-à-dire cette obsession, comme j'ai dit tantôt, la maigreur, à être mince, c'est-à-dire le fait de refuser de manger pour plusieurs raisons, peut-être parce qu'on les a dit que l'excès de poids nuit, ça tue, si vous prenez du poids c'est dangereux, voilà, autant vous n'allez plus être belle, autant de choses du coup. Mon mari aime seulement les femmes minces. Voilà, dans la tête, alors il y a une image qui vont pouvoir se figer, se projeter à l'intérieur et ça c'est dangereux. Alors avec tous ces facteurs justement, parce que vous parlez des facteurs, et c'est bien parce que je vais embrayer sur le facteur, sur le stress, bien évidemment. Alors, ça va créer justement l'angoisse. Ça va chambouler. En réalité, d'où justement, on n'aura plus de contrôle. C'est-à-dire, généralement, tout cela, ils n'ont plus de contrôle. C'est-à-dire, quand bien même vous les trouvez malades, eux, ils trouvent que non, ils ne sont pas malades. Ils sont bien dans leur peau. C'est plutôt vous le problème. Donc, alors, il faut comprendre qu'il y a même l'inconscience. On est même inconscient, tout compte fait. On est inconscient, mais vous leur dites que non, vous êtes en train de me dire, ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ça. Alors, maintenant, pour ce qui est des facteurs, nous avons justement plusieurs facteurs qui peuvent... Il y a aussi un facteur social, bien évidemment. Il y a un facteur également génétique, parce que si dans la famille, un proche, ou il faut dire que c'est beaucoup plus les femmes, un proche, c'est-à-dire la maman où a eu justement à être anorésique, parce que c'est ce qu'on appelle les personnes anorésiques, dites-vous bien que la jeune fille ou encore le jeune homme pourrait également l'être. Et là, vous allez le constater chez des enfants, il y a des enfants qui n'aiment pas manger, parce qu'il faut dire qu'il y a l'anorexie infantile. Ça existe également, il y a des enfants qui n'aiment pas manger, vous leur donnez un plat, vous les servez, ils trient. Ils trient ce qu'ils vont manger. Et ça, voilà comment justement ça commence, ces signes-là également.
Ça se voit. Ou encore chez les enfants hyperactifs, mais qui refusent de manger, mais que vous constatez qu'ils maigrissent, ils perdent du poids. Ça également, voilà, les facteurs. Waouh. Merci d'attirer l'attention des autres en tout cas. Maintenant, quelles sont les personnes les plus touchées par cette maladie et à quel moment est-ce qu'on devrait... Est-ce qu'on consulte même déjà pour l'anorexie? Voilà. Puisque vous dites au départ que la personne qui souffre ne se rend même pas compte. Bien sûr. Voilà. Il faut dire que les personnes beaucoup plus touchées, c'est des femmes. Quand on parle de, vous avez vu à l'image tout à l'heure, c'est beaucoup plus des femmes parce que pour eux, l'état de maigreur, ils veulent se rendre belles, mais sauf qu'ils vont jusqu'à exagérer. C'est la maigreur extrême, s'il faut le dire. C'est-à-dire même pas maigreur, mais extrême, comme ce que nous avons vu, squelettique, comme ce que nous avons vu à l'image là. Alors, il y a ça, mais maintenant, quand est-ce qu'il faut consulter? En principe, comme je l'ai dit d'entrer en jeu, que vous soyez en train de maigrir. Vous ne faites ni fièvre, parce qu'il n'y a rien, pas de fièvre, pas de céphalée, il n'y a pas de symptômes qui accompagnent. Même pas de troubles diététiques, parce que j'ai dit, il ne faudra pas confondre, quand vous allez à l'hôpital, on met, madame, vous avez l'appétit, vous dites non, on met, le médecin écrit anorexie. Ça n'a rien à voir avec l'anorexie mentale. Ça peut être une pathologie, ça peut être le cancer, ça peut être un traitement, même. Ça peut être la dépression, ça peut être un problème digestif, une gastro-entérite, et vous avez la nausée, vous avez les vomissements, et tout ça, il va mettre justement anorexie. Mais le cas dont nous parlons ce matin, c'est un problème beaucoup plus psychologique, comme nous l'avons dit. C'est vraiment psychologique, ça il faut le dire, d'entrer en jeu. Voilà. Maintenant, est-ce que cette maladie a véritablement des conséquences sur les personnes qui en souffrent? Oui. C'est-à-dire, en dehors de cette maigreur extrême-là, est-ce que les personnes anorexiques développent des séquelles? Bien sûr. Bien sûr. Je voudrais parler déjà de l'hypotension. Ah bon? L'hypotension, bien sûr. Mais parce que si vous ne vous alimentez pas, vous allez... la courbe... Ça chute, ça descend. Vous ne ferez pas l'hypertension. Même si vous êtes stressé n'importe comment. C'est plutôt l'hypo parce que vous ne vous alimentez pas. Il y a la perte des cheveux. Il y a cette femme-là, vous allez constater justement, beaucoup, ils perdent les cheveux. Il y a ce qu'on appelle la fonte musculaire. Elles n'ont plus rien là. A priori, je voudrais les prendre, c'est-à-dire comme une grand-mère, c'est-à-dire, vous voyez le muscle, le relâchement de la peau, les muscles, il y a... Vous avez le corps qui pend. Voilà, il y a tout ça qui accompagne. Hein, ce problème cardiaque, comme je l'ai dit, d'entrer en jeu, la fonte. Il y a aussi ce qu'on appelle l'ostéoporose, la fragilité osseuse. Des os, bien évidemment. Donc voilà autant de conséquences qui accompagnent tous ceux qui sont sujets, des personnes anorésiques. Voilà. Maintenant, j'ai envie qu'on parle un peu, hein, puisque hier on parlait des visites prénatales, qu'on parle un tout petit peu ce matin de la grossesse et de l'anorexie. Est-ce qu'il y a un rapport ou alors c'est dangereux pour une femme anorexie d'être enceinte? C'est déjà très dangereux. Hein. Déjà pour la maman, elle-même, et pour le bébé. Et pour plusieurs raisons. Comment ça? Ça, il faut le dire. Nous avons justement parlé de l'aspect psychologique hier quand nous parlons de la consultation prénatale. Et ce matin, vous avez parlé du stress. Le documentaire nous parlait du stress. Alors, vous conviendrez avec moi une femme, justement, qui s'est fait larguer par son conjoint. Par son conjoint, qui l'abandonne avec la grossesse. Ça va affecter psychologiquement. Et là, l'anorexie peut s'installer là. Elle n'a plus d'appétit, elle ne veut rien. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas que la perte d'appétit, hein. Il y a la perte du plaisir. Dans tout ce... Rien ne vous plaît. Là, vous entrez en dépression. Vous entrez en dépression, voilà. Et là, du coup, ça va impacter. Si vous êtes enceinte, le bébé il souffre également. Il ne s'alimente pas, parce que n'oublions pas que c'est la maman. C'est la maman qui nourrit le bébé. À travers le placenta et les aliments et tout. Ça, vous le savez. Si la maman ne s'alimente pas, comment le bébé pourra? Justement. Et là, en ce moment, il peut avoir une fausse couche. Ça, si c'est pour les débuts, je veux dire. Si ça commence avant la grossesse, bien évidemment. Maintenant, au cours de la grossesse, l'enfant, justement, il y a un retard de croissance du fœtus qui s'accompagne également. Ou encore, quand elle arrive, vient même accoucher, ce bébé vient avec un poids, je ne voudrais pas dire vraiment de 2 ou 2 kilos, bien 1 kilo. Hein. Les bébés qui sont comme des souris en maternité. Comme des, voilà, oui, autant, tout petits comme voilà, ça. Autant de choses. Donc voilà ce qui accompagne. Maintenant, pour la femme, comme je l'ai dit d'entrer en jeu, il y a l'hypotension, justement. Encore, vous êtes enceinte et que vous faites de l'hypotension, mais c'est dangereux. Vous pouvez même en partir, vous pouvez mourir. Alors, j'ai parlé de cette fragilité osseuse d'entrer en jeu et tout, parce que le tissu osseux du bébé, ça provient, ça commence de la maman. Alors, si vous déjà, vous ne prenez pas des aliments pour pouvoir les minéraux et tout remplacer, comment est-ce que vous pourrez, vous aussi, vous serez fatigué, autant de choses. Et il faut dire qu'on compte les femmes enceintes qui sortent là-bas rarement.
qui sont anorexiques et qui sont enceintes. Ça, il faut le dire sincèrement. La plupart du temps, ces femmes-là perdent le bébé. Ça, il faut le dire. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas à perdre, comme je l'ai dit, ces bébés, ces enfants-là naissent, mais vous allez constater, l'enfant a 2 ans, 3 ans, on dit que l'enfant ne marche pas. Il n'arrive pas à marcher. Retard de croissance. Tout ça, justement, pourquoi? Parce que la maman ne mangeait pas. Et tout ce que la maman pouvait faire, c'est manger soit le kaolin, soit manger et prendre les glaçons, les glaces. Voilà tout ce que la maman pouvait faire. Donc voilà autant de conséquences qui découlent en ce qui concerne les personnes anorexiques et la grossesse. Maintenant, on a fini de parler du lien ou alors du rapport entre l'anorexie et la grossesse. J'aimerais qu'on attaque un sujet un tout petit peu plus sensible. Hein. Il s'agit de l'anorexie et la sexualité. Donc, est-ce que les personnes anorexiques ont encore un sex-appeal? Ou alors, cette maladie affecte également ce côté-là? Ouais, c'est vrai que si je vous le dis, si je vous disais oui ce matin, sincèrement, vous allez peut-être tirer sur moi, parce que ça, vous devez connaître déjà la réponse. Parce que pour une femme ou un homme qui ne s'alimente pas, parce qu'il faut dire que la femme est beaucoup plus sujet, mais les hommes également. Il y a des hommes anorexiques, ça il faut le savoir. Alors, quand vous ne vous alimentez pas, comment est-ce que vous pouvez être performant, Miss Nono? Ça, il y a déjà ça. Parce que je l'ai dit une fois sur ce plateau, quand on parlait du cancer de la prostate, soi-disant, certains disent qu'en faisant 21 éjaculats, vous arrivez à prévenir le cancer de la prostate. Et moi, j'ai dit, ben tiens, il faudra avoir de quoi manger quand vous faites les éjaculats. Quand vous perdez là, il faut avoir de quoi manger pour pouvoir remplacer. Voilà. Maintenant, prenons le cas dont nous parlons de l'anorexie ce matin. Vous n'arrivez pas à manger, comment vous pouvez être performant? Pour la femme déjà, il y a une baisse de libido, que ce soit chez la femme, que ce soit chez l'homme. Et chez l'homme, il y a ce qu'on appelle trouble de érectile. Ça ne se lève pas. Ça, il faut le savoir déjà. Et la femme également, il y a ce qu'on appelle le vaginisme, c'est-à-dire cette contraction au niveau pelvien, du plancher pelvien. Alors, ça s'ouvre avec lenteur, difficulté. D'où, pendant les rapports, il y a des douleurs qui s'y accompagnent. Il y a également un problème de lubrification. Ça va entraîner ce qu'on appelle une sécheresse vaginale. Tout ça à cause justement de l'anorexie mentale. Wow. Donc voilà des inconvénients qui peuvent en découler. C'est-à-dire, alors, à chaque fois quand vous perdez l'appétit, il y a un manque d'appétit ou bien vous êtes sujet à l'anorexie, ne cherchez pas loin si vous n'êtes pas performant. Donc il faudra déjà le noter ce matin. Maintenant, est-ce qu'il existe des traitements contre cette anorexie mentale-là? Bien évidemment. Et il s'agit de quoi, de façon concrète? Parlons de traitement. Traitement, il faudra déjà déceler le type d'anorexie déjà. Je l'ai vu, nous avons vu là l'image, on a parlé de l'anorexie bulimique. Il y a restrictif, où il y a cette phobie-là, c'est-à-dire, il dit non, je ne mange pas. Ou encore, je ne mange pas de féculents, il trie, je mange uniquement du poisson, il trie les féculents, il ne mange pas, parce qu'il veut vraiment perdre le poids. Alors, cette forme bulimique-là, c'est-à-dire, qui mange, c'est-à-dire, c'est la je peux dire la malbouffe, il dose, après il commence justement, il y a ce qui accompagne, c'est les vomissements, le rejet, et il va prendre les laxatives pour pouvoir... Un rejet volontaire, là, il faut le dire. Bien sûr, volontaire, c'est ça. Alors, avec tout ça, ça c'est très dangereux. Maintenant, une fois qu'on décèle justement le type d'anorexie, il faudra maintenant la cause, bien évidemment. Elle est psychologique, ça, une fois qu'on le sait, il y a un traitement justement. Il faut consulter. Quand il y a une maigreur avancée, il faut consulter. Et maintenant, lors des consultations justement, vous allez vous faire accompagner par un psychiatre, parce qu'il faut dire que l'origine même elle est psychiatrique. Par un psychiatre ou un psychologue, parce qu'il ne faut pas confondre psychologue et psychiatre. C'est comme un diététicien et un nutritionniste. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, vous vous êtes fait accompagner. Un médecin, déjà, il faut consulter un médecin. C'est lui qui vous envoie chez un psychologue ou un psychiatre. Maintenant, il faudrait être accompagné aussi par un nutritionniste ou bien un diététicien. Pour un rééquilibrage. Pour un rééquilibrage, merci. Parce qu'en ce moment-là, il faudra que vous repreniez. Mais on ne peut pas vous accompagner sur le point alimentaire si, sur le point psychologique, vous n'êtes pas rétabli. Vous n'êtes pas rétabli. Ça, il faut le comprendre. Wow. Voilà donc en quoi consiste le traitement. Maintenant, au-delà du traitement, est-ce qu'il y a des conseils de façon générale à donner aux téléspectatrices, puisque vous avez dit à l'entame que c'est les femmes qui sont plus en proie à cette maladie? Le conseil que je suis donné ce matin, c'est qu'on pèse en fonction de sa taille.
Mangeons le couscous. On pèse en fonction de sa taille. Pour tous ceux-là qui se jettent dans des régimes drastiques et tout là, non, faites attention. Si vous avez 1,60 m, je prends un exemple pour qui comprenne, 1,60 m et que vous pesez 90 kg, il y a une surcharge. Mais si vous avez 1,60 m et que vous pesez 65 kg, entre 55 et 60, c'est bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1,60 m et chercher à peser 45 kg. 25 kg même. Ou 25 kg. La dame que nous regardons à la télé, je ne suis pas sûre qu'elle a 17 kg. Donc faites très attention. Le conseil que je peux donner, il y a ce qu'on appelle le poids santé. C'est tout le monde qui devrait chercher justement à avoir un poids santé en fonction justement, de son âge, ça c'est important, et de sa taille. C'est tout le conseil que je peux donner ce matin. Arrêtez ces régimes drastiques qui peuvent vous causer des problèmes de santé plus tard. Donc voilà le conseil que je peux donner. Et à chaque fois, mais je ne voulais pas m'adresser aux personnes adultes, mais beaucoup plus aux enfants, parce qu'il y a justement cette forme d'adolescence-là, à partir de 14 ans, il y a ces jeunes filles, parce que quand ils voient le monde des stars, alors la jeune fille dit que non, je veux ressembler à... Comment vous appelez, Shakira ou bien quelque chose de ce genre. Ces femmes-là même ne sont pas anorexiques. Quand vous regardez Cardi B, c'est une vraie africaine. Non, mais je ne dis pas non. Il y a certains parmi justement qui sont slimés, comment vous appelez ça, qui ont une silhouette et tout. Alors, et la jeune fille va également dire, mais tiens, ça c'est un modèle. Elle veut calquer le modèle. Calquer, je voudrais être comme elle. Donc, moi, je m'adresse beaucoup plus à ces parents-là qui ont des jeunes filles à la maison. Il faut les suivre, il faut les accompagner. Oui, ça c'est important. Mais pour les grandes personnes, je n'ai plus besoin parce qu'on pourrait dire qu'ils ont déjà fait leur temps. Ils savent, ils sont conscients parce que la jeune fille n'est pas consciente. Une jeune fille de 14 ans, 18 ans, elle n'est pas en cette... Elle ne mesure pas l'ampleur. Elle ne mesure pas l'ampleur de la chose. Donc, c'est à eux que j'adresse ce message ce matin. Non, on devrait peser en fonction de sa taille. Ça, c'est important. Voilà. On ne vous demande pas également d'être obèse. Hein? Donc, parce qu'ils m'ont dit que non, le doc a dit ce matin qu'il faut manger. Non, on va passer la journée à s'empiffrer des hamburgers, de lait, de tout, les glaces et autres. Voilà. Docteur Larry, merci d'être passé par ici. On va rappeler aux uns et aux autres que vos différents numéros s'affichent présentement au bas de votre petit écran. Vous n'allez pas partir sans donner votre point de vue.